belle transition pour accueillir Tayo Kamge qui, j'ai fait ça exprès, Radio Cheikh Anta Diop et qui est avec nous. Est-ce que j'abuserais si je disais le promoteur de Cheikh Anta Diop? Oui, peut-être promoteur encore pour un instant, mais plus pour longtemps, parce que y a une autre personne qui a décidé de relancer, n'est-ce pas, avec une nouvelle énergie, la radio Cheikh Anta Diop, parce que je suis passé à autre chose, et la seule consigne que je lui ai demandé, c'est il y a deux conditions, c'est simplement que la première des choses, pas de musique religieuse à l'antenne de Radio Cheikh Anta Diop et pas de musique classique. Donc, à part ça, étant tombé d'accord, comme il voulait relancer, alors, entendons-nous sur les prononciations. C'est cher ou c'est chèque? C'est chèque. Enfin, je ne suis pas sénégalais, donc il y a certainement une intonation particulière à donner quand on a le diaphragme sénégalais, mais je ne le suis pas, mais bon, je sais que quand on dit communément Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écouté notre invité central pendant plus d'une heure, je dirais même 1h30. J'ai vu que vous avez pris beaucoup de notes sur le développement qu'il a fait autour de ses ouvrages, de son idée, de l'idée du président. Vous avez certainement des choses à redire. Vous avez deux formules pour entrer dans ce duel. Soit des questions, soit faire une observation globale sur ce qui a été dit et puis rentrer, pas dans une inquisition, mais dans un débat. Ok, merci de nous donner la parole et merci de nous avoir invités une fois de plus, discuter avec l'aîné, Jean-Marie Joseph-Marie Elundou, qui est quelqu'un de, comme vous l'avez remarqué, qui est très cultivé, qui a une bonne connaissance de ce qui s'est passé. Bon, il est aussi témoin de l'histoire récente du Cameroun. Donc, il faut dire que j'ai accepté de venir faire la contradiction, mais avec beaucoup d'appréhension. D'autant plus que le sujet qu'on aborde, n'est-ce pas, qui est dans le climat, c'est le 41e anniversaire du renouveau. Et vous savez qu'en ce moment, dans le continent, dès lors que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec... Avec quel continent? Ouais, vous connaissez le continent du Cameroun. Vous savez qu'immédiatement, on bondit sur la toile, n'est-ce pas? Et on vous écrase en menus morceaux. Donc, d'autant plus que... Mais est-ce que vous pouvez témoigner, Tayo Kamge, qu'il est difficile aujourd'hui de trouver au sein de la société civile quelqu'un qui vienne sur un plateau de télévision critiquer l'œuvre de Paul Biya? Je ne vous cache pas toute la difficulté que vous et moi avons eue. Parce que nous ne voulions pas faire un débat entre Joseph-Marie Elundou et un militant d'un parti politique, ce qui était facile. On s'est dit, on peut trouver au sein de la société civile des gens qui assument leur position et qui viennent à la télévision essayer de porter la contradiction à l'auteur de Paul Biya, le disque dur. On a dû, nous-mêmes journalistes, se muer en contradicteur pour que cette émission vive. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, effectivement, il est de plus en plus difficile, n'est-ce pas, d'aller à l'encontre de la pensée, la pensée première qui est celle du RDPC. Tout le monde, les personnes évitent, tout le monde évite ce sujet-là. Et cet unanimisme vous inquiète? Mais c'est inquiétant, effectivement, parce que nous sommes à l'ère, vous savez, n'oublions pas qu'il y a eu une répression féroce. Je parle là parce que, par exemple, que mon ami Bibou, mon ami très personnel, mon ami Bibou Nissak, n'est-ce pas, est en prison. Porte-parole de Maurice Kamto. Ouais, est en prison. Et donc, de ce point de vue-là, nous le faisons un coucou d'ailleurs. Oui, d'accord, effectivement, je le salue. Il est très difficile, n'est-ce pas, à ce moment-là, vous savez que les Camerounais ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous connaissez déjà la phrase habituelle, donc de ce point de vue, tout le monde a peur. D'autant plus que on parle des églises, il y a l'église RDPC, l'église MRC, l'église Eto. Donc, dès lors que vous êtes, vous vous faites écraser comme du sucre, quoi. Donc, or, le rôle qui est le mien aujourd'hui, le rôle que vous m'avez dévolu, c'est que je dois jouer exactement comme dans un film, n'est-ce pas? Je dois jouer un rôle
ou comme une pièce de théâtre, je dois jouer un rôle, celui du méchant. Donc, non, celui de l'aiguillonneur. Oui, bon, celui de l'aiguillonneur, si vous voulez, mais ça n'en demeure pas moins que c'est ça. Mais disons que j'ai lu avec attention le travail du grand frère. Il faut dire que dans la vie, on se tutoie, hein, mais bon, pour les commodités, on va se vous voyez. Ah, on peut se tutoyer. Ah bon, c'était pour l'élégance de la télévision. L'élégance de la télévision, vous savez parfois qu'on se vous voit. Mais toujours est-il dit que j'ai lu avec attention les 2 livres que vous m'avez donnés hier. Et qu'il m'a donné hier, c'est clair, c'est limpide, on va vite, n'est-ce pas? On comprend immédiatement de quoi il est question dans ces ouvrages. Et à la fin du livre, c'est tellement clair qu'on se pose la question, que voulait-il dire? N'est-ce pas? Parce que vous dites non, c'est pas possible, c'est trop clair, n'est-ce pas? Parce que vous vous dites, mais quand vous remémorez qui est Joseph Marie Elundu, il a la chance d'être à la fois Joseph et Marie. Quand vous vous souvenez qui il est, n'est-ce pas, vous dites non, il y a un problème. Que quelqu'un ait écrit de manière, le terme ça a été de vous, bon je vais l'emprunter comme ça m'évitera de recevoir les coups sur la tête, une dimension laudative de son, vous allez dire non, c'est pas possible, c'est pas Jean-Marie, Joseph Marie, n'est-ce pas, qui peut être aussi, j'allais dire, enjôleur. À la limite, parfois on se pose, fait-il une déclaration d'amour? Non, vous dites c'est pas possible. Est-ce une poésie, donc quelque chose de beau? Parce qu'effectivement, il donne l'impression que le Cameroun, tout va bien. Et parfois, vous posez une question un peu difficile. Est-ce que c'est pas une demande d'emploi? Parce qu'effectivement, on se rend compte que tous ceux qui sont passés ou qui ont dit à un moment une chose positive à un moment sur le président Paul Biya ont fini dans de très belles manières, quoi, ou tout au moins une carrière. Pas tous, quelques-uns. Bon, certes, bon, il faut dire que quelques-uns, le ministre Momo, les autres. Donc, du coup, n'est-ce pas, je voulais poser à Joseph Marie Elundu, est-ce qu'il n'est pas gêné, n'est-ce pas, il faut dire que j'ai quand même la réponse, est-ce qu'il n'est pas gêné, parce que dans le livre, est-ce qu'il n'est pas gêné qu'il est, en tant qu'opposant, quelqu'un qui est opposant, fasse et devienne l'exégète et meilleur exégète, n'est-ce pas, sur la pensée de Paul Biya, que, n'est-ce pas, que même les gars du RPC, je suis sûr qu'il y a des gars du RPC qui ne sont pas capables d'aller aussi loin, n'est-ce pas, dans une dimension, j'allais dire, d'un regard admiratif. Et là, avant de lui donner la parole, vous savez qu'en physique, je crois que c'est la physique, il y a un phénomène qui se passe, c'est que le Soleil attire vers lui, n'est-ce pas, toutes les planètes. Et donc, toutes les planètes doivent résister. Et la Terre, n'est-ce pas, la Terre a trouvé la meilleure façon pour la Terre de résister à l'attrait du Soleil, parce que dès que vous y arrivez, vous serez brûlé. La meilleure façon, la Terre elle tourne sur elle-même, n'est-ce pas, en même temps qu'elle tourne autour de la Terre pour éviter, n'est-ce pas, l'attraction du Soleil et de disparaître. L'évolution et la révolution. Voilà. Et donc, pour les sages disent que si la Terre le fait, c'est parce qu'elle a une mission, elle est consciente d'elle-même, elle a une mission de protéger les êtres humains, et donc elle ne peut pas se donner au Soleil. Et donc, vous avez l'impression, quand on revient maintenant sur le champ politique, on a l'impression que le président Biya est quelqu'un qui attire, n'est-ce pas, vers lui tous ses opposants et finit par les brûler. Et la question à ce moment-là, c'est est-ce que c'est simplement pas le fait qu'ils ne sont incapables de faire le tour sur eux-mêmes, ou tout le moins avoir une idéologie, une dimension, une densité humaine, n'est-ce pas, être suffisamment accroché à ce qu'ils pensent pour être attirés. Donc du coup, je pose la question à Jean-Marie, avez-vous véritablement une idéologie, mais quelle est la vôtre? Parce qu'au point d'être laudatif de quelqu'un qui est là depuis 41 ans. Non, même pas le fait de 41 ans, mais qui, disons-le, quand on regarde le bilan et quand on regarde la pauvreté ambiante du Cameroun, quand on regarde le tribalisme ambiant qui est là, on peut bien se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, grand frère? Alors, pourquoi est-ce que vous avez accepté? Pourquoi est-ce que vous allez dans ce rôle-là? Je n'ai rien accepté parce qu'on ne m'a rien proposé. Oui, donc pourquoi vous avez fait ça, quoi? Deuxième chose, je voudrais d'abord dire que je connais très bien Taïou, M. Taïou.
dans Taïou son... Kamgé, il refuse de nous... Depuis des années. Depuis des années. D'ailleurs, j'ai travaillé parmi les radios dont on parlait tout à l'heure, chez Cheikh Anta Diop. C'était un peu un concept très... Je voudrais également dire ici que je demande... Il faut libérer les hommes politiques qui sont en prison. Il faut libérer Bibou Nissak. Il faut libérer... je pense qu'il faut les libérer. Alain Fogué. Et les autres. Il faut les libérer. Il faut les libérer parce que notre pays suffoque sous les effets d'une violence à la fois physique, spirituelle et même psychologique. Physique, nous avons au moins 3 zones d'influence, de guerre à la limite, de conflit, qui, ma foi, pompent les ressources du pays. En hommes, nous perdons des hommes. En argent. Beaucoup d'argent. C'est l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, M. Taïou est la pauvreté en tant qu'économiste. Ou si vous mettez l'argent dans la guerre, il n'y a plus de l'argent pour les autres. On n'était pas riche avant la guerre. Il y a toujours eu la guerre au Cameroun. Non. Depuis 1994, c'est Bakassi. Le Cameroun a connu des guerres, essentiellement. Le Cameroun est rentré dans une zone d'aridité. Non, mais ça, c'est justement... Après la chute... Non, je vais continuer là-dessus parce que je n'ai pas assez de temps. Parce que... Non, moi j'ai du temps. Non, moi j'ai pas de temps. Mais vous m'avez interrogé. Oui, non, mais ce que vous avez dit... Mais je rebondir rapidement. Non, je n'ai pas fini. J'étais sur un laïus, clair, et je vais finir avec ça. Vous allez comprendre. C'est que... C'est vous-même qui dites que c'est un laïus. Je voudrais dire ici que il n'est pas aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un type de conflit qui relève d'une époque, parce que nous avons salué, si vous lisez l'ouvrage, la fin des lois d'exception au Cameroun. Donc, il y a une contradiction fondamentale. Si on continue à garder des gens en prison, même si c'est seulement des soupçons, même s'ils ont fait des larcins, mais si nous soupçonnons que ce type est du MRC, l'autre est de telle partie, et qu'il soit en prison, on doit libérer ces gens-là. Pour qu'on sorte, et qu'au moins, on ait une victoire. La victoire du Cameroun, qui est sorti d'une zone où on ne pouvait pas s'exprimer en politique. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes en train de nous mordre la queue. Nous ne pouvons pas être en train de faire des évolutions et faire des retours sur les pas que nous avons effectués. Vous vouliez parler, je vous... Oui, d'accord. Non, c'est parce que je voudrais aller pour aller directement à votre ouvrage. Vous dites, je crois que c'est dans le disque dur, en première, vous dites, il y a 2 manières d'apprécier le contenu d'un récipient. Il peut être à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est une question, et pour vous, vous préférez voir le verre à moitié plein. Pourquoi est-ce que je reviens là et je vais rebondir par la suite, si vous pouvez répondre rapidement là-dessus. Parce que je suis un homme optimiste. Ok. Justement, et ça c'est justement le piège dans lequel vous tombez, et on voit que il y a un biais cognitif qui est le vôtre. Parce qu'en réalité, le verre doit être plein. Quand on va dans le cadre d'un État, et qu'on donne chaque citoyen des laisses... Je considère que le verre est à remplir. Non, parce que vous dites... Parce que le verre n'est jamais plein. Non, le verre doit toujours être plein. Non, il n'est jamais plein. S'il vous plaît, le verre doit toujours être plein. Parce que quand on s'associe, c'est pour avoir une marge supplémentaire, c'est pour avoir, j'allais dire comme vulgairement, pour avoir un bénéfice. On ne peut pas créer un État dans lequel on nous dit qu'il faut vous contenter du verre à moitié vide, parce qu'effectivement, c'est ce que le président Paul Biya a donné. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de faire une lecture, peut-être exégétique également, de mon travail. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes un pays en évolution, en production. C'est un pays en production sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore une nation. Mais nous sommes pas. Il y a donc chaque pan, que ce soit la société, que ce soit le politique, nous sommes à moitié avec plein, et notre travail consiste à remplir le verre. Non, justement. Voilà la démarche. Donc quand je commence mon analyse, je ne commence à mon analyse en disant qu'il n'y a rien. Je commence mon analyse en disant qu'il y a déjà la moitié.
Il faut que je travaille à remplir. Mais Taïwo Kamge vous soupçonne d'être minimaliste. Si non, parce qu'effectivement, lui, il dit, je préfère le verre à moitié plein. Je préfère voir le verre à moitié plein. Non, dès lors qu'il commence la préoccupation, et c'est pour ça il est moins exigeant comme il voit le verre à moitié plein, il devient effectivement moins exigeant, et il dit que le pays est à construire. Et donc, de ce point de vue, il se réfère à l'idéologie, à ce qu'on peut considérer comme le livre de chevet du président Paul Biya, comme la référence à partir duquel on pourrait remplir la moitié du verre. Bon, au passage, je crois qu'il faudrait qu'on sorte un peu de là. Il me semble, n'est-ce pas, il y a une contre-vérité qu'on assène tout le temps quand on attribue au président Paul Biya la rédaction du livre de c'est signé. Non, s'il vous plaît. C'est signé par lui, mais c'est pas parce que les personnes, s'il vous plaît. Nous avons entendu ça. Non, moi j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de côtoyer le professeur Kanga Ewane, qui nous a dit dans quelles circonstances il a été convoqué par je crois qu'un éminent Senghako, avec François Senghako, Jean-Marie Evembe, Conchou, enfin, je ne veux pas dire Conchou comme c'est un ami, mais le ministre d'État, Conchou, Aman Adama, ils étaient une quatorzaine, n'est-ce pas, à s'être penchés à écrire ce livre-là. Et à la dernière minute, quand ils ont voulu que le président l'endosse, le président ne s'est pas véritablement intéressé. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne cite pas ce livre-là. Parce qu'effectivement, voyez-vous, si le libéralisme communautaire est pour le développement, n'est-ce pas, et a pour vocation de faire le développement, ça va en contradiction avec la formation initiale qu'il a eue, n'est-ce pas? Il est administrateur, il a fait une école. Il a fait une école d'administration des colonies. Donc la colonie n'a pas pour vocation le développement, n'est-ce pas? Donc on peut donc comprendre les hésitations, et quand il nous a dit tantôt que ça a été utilisé par Lula, je veux bien le lui concéder, mais il y a quelque chose de flagrant, c'est que lui-même ne le cite pas, on ne voit pas nulle part où c'est appliqué, et il nous dit, non, c'est parce qu'il y a eu les organisations internationales, la Banque mondiale, qui se sont penchées. Permettez-moi que je vous dise ce que j'ai dit. Là. Non, parce que vous allez reprendre. Vous pouvez prendre des notes. Laissez-moi jouer mon rôle du méchant. Je prends les notes. Laissez-moi jouer mon rôle du méchant. Allez-y, monsieur le méchant. Non. C'est mon rôle, je suis payé pour ça par ton gars. Bon, à la fin de l'émission. Oui, payé entre guillemets par... vous nous offrez gracieusement vos services. Donc, je disais donc que le livre n'a pas pour vocation le développement. Si effectivement Lula l'a développé, ce qui m'étonnerait, parce que l'économie solidaire n'est pas un concept, n'est-ce pas, n'est pas un concept aussi présent que ça dans le libéralisme communautaire. De toute façon, on ne reviendra même pas sur l'opposition de phase qui est entre le libéralisme et le communautarisme. Il nous a dit non. Certains m'ont parlé de hiatus. Oui, c'est vraiment... Il y a un hiatus entre les deux. Il nous dit que non, il parlait de communauté économique. Non, attention, là, il veut nous faire de la roublardise. Paul Biya n'a pas parlé, de sens-là, ça ne nous renvoie pas à la communauté économique. Parce que si c'était des communautés d'intérêt économique, n'est-ce pas, il nous aurait parlé d'entreprise. Or, si on parle d'entreprise, on revient au libéralisme, parce que les communautés économiques, les personnes qui ont un intérêt économique, ce sont les actionnaires. Donc, vraiment, et on revient au libéralisme. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'exégèse qu'il veut donner là, au président, qu'il veut faire là, n'est pas la meilleure. Revenons donc à la question de fond. Comment pouvez-vous être auteur d'un livre aussi prodigieux et vous laisser imposer par la communauté internationale, dont la Banque mondiale et le FMI, une politique dont nous voyons les conséquences au quotidien. Or, vous avez un livre qui est supposé ou qui a fait des merveilles ailleurs. Comment pouvez-vous, n'est-ce pas, intuitif personné, accepter que quelque chose comme ça se fasse? Si c'est parce qu'effectivement, il me semble, et là il sera mieux placé pour répondre là-dessus, pourquoi est-ce qu'il veut nous faire croire que le libéralisme communautaire, n'est-ce pas, peut apporter le développement, alors qu'effectivement nous constatons au quotidien que nous sommes pauvres? Bon, je ne sais pas trop par où commencer. Je voudrais simplement déjà vous dire que je n'ai pas fait une demande d'emploi. Je ne fais pas non plus la cour. Je ne fais pas la cour.
Mais sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que tout ce qu'on fait, c'est l'organisation des choses. On met les choses ensemble. Vous dites que parce qu'il a été formé comme administrateur des colonies, vous enlevez à Paul Biya le fait qu'il a grandi dans des communautés de chez nous. Qu'il a grandi en pays boulot, qu'il a grandi, qu'il a vu comment on fonctionne chez nous, dans les communautés, comment on met ensemble les énergies. Je pense quand même que vous ne pouvez pas lui nier le fait que c'est un Camerounais qui a... Ah non, loin de moi, et que donc, si on est d'accord là-dessus, on ne peut pas utiliser cela comme argument pour dire qu'il ne peut pas avoir écrit. Moi, je ne lui ferai jamais. Non, je ne lui ferai jamais le procès d'avoir pas écrit. Parce que moi, quand je vois un livre comme celui-ci, et je pense que toi aussi, non. Si quelqu'un te dit que c'est pas moi qui ai écrit, tu vas quand même lui dire. Non, vous savez qu'en littérature, on appelle ça le nègre. Hein. Il y a des nègres qui écrivent les livres. Maintenant, ce n'est pas un péché. Maintenant, je vous dis que c'est pas un crime, c'est un chef d'État. Moi, personnellement, tout simplement qu'il a. C'est un fonctionnaire qui est arrivé à la tête de la police. C'est pas un politicien. Est-ce que vous pensez que c'est pas un idéologue? En 2018, oui, quand on relance le même livre, qui sert un peu de base idéologique pour sa campagne. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas non plus le dissocier. Parce que l'impression que vous donnez, c'est que ce livre-là a été écrit par ses collaborateurs et lui, ça ne l'intéresse pas. La preuve, c'est qu'il ne cite pas. La preuve, c'est qu'il n'emploie pas ça en référence. La direction de la campagne, de qui? De Paul Biya. Voilà. Est-ce que c'est la direction de sa campagne qui a réédité l'ouvrage? Bien sûr. Okay. Bien sûr que l'ouvrage était même, c'était en fait, j'ai dit que voilà, on est allé chercher le réchauffé. Espérons que cette fois-ci, ce livre va être... Parce que ça s'appelle l'action de... Non, c'était quelques apparatiques. Non, c'était la campagne. En marge de l'organisation opérationnelle de la campagne. Ça arrive souvent au Cameroun. Non, vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans les supputations. S'il vous plaît, revenons J'ai un ouvrage une parenthèse, qui est écrit par un homme qui s'appelle Paul Biya, qui est chef d'État au Cameroun. J'ai des éléments précis qui me disent, qui me démontrent que ce modèle a été appliqué dans le monde et que ce modèle a eu des résultats probants. J'ai dit, mon pays a des problèmes. Son chef, celui qui est supposé, qui a écrit cet ouvrage, est encore là. Mais il lui reste 2 années pour voir s'il rentrera au village. Non, à la présidence de l'État du Cameroun. Ah, mais pour voir s'il rentrera au village, pour être précis. Non, il lui reste pas 2 années. Il lui reste 2 années. Non, je ne dois pas distraire mes téléspectateurs. Son mandat, c'est 2 ans. Oui, et il verra. Ah non, il lui reste, non. Ça, c'est vraiment... Quelle est l'utilité de cette phrase pour moi? Mais parce que vous donnez l'impression que c'est fini pour lui. Je n'ai jamais dit que c'est fini pour lui. Vous avez dit qu'il lui reste 2 ans. Je lui ai dit qu'il reste 2 ans. Son mandat court encore pendant 2 ans. Et que pendant ces 2 ans, étant donné que la suite, rien ne nous permet de l'assurer qu'il ne sera pas battu à l'élection ou alors qu'il ne sera pas là. Mais au moins, je suis sûr qu'il a encore 2 ans à la présidence de la tête de l'État du Cameroun. Et qu'à partir de là, donc, moi qui suis un observateur de la société, qui suis inquiet par ce que j'appelle l'essoufflement du régime, essaye d'apporter, pour moi, pour toi, pour Taï aussi, des éléments qui pourraient peut-être être pris en compte par les équipes du président. Et c'est pour cela que je dis, je m'adresse aux institutionnels, je m'adresse aux entreprises, je m'adresse au peuple. Nous pouvons nous organiser dans le cadre de la nouvelle dimension de l'économie aujourd'hui qu'on appelle les économies solidaires. Parce qu'effectivement, dans le monde, et tout à l'heure, j'ai fait cette analyse entre le communautarisme, entre le libéralisme communautaire et la question de libéralisme, entre la communauté et le libéralisme. J'ai fait ce travail d'analyse, si vous avez lu le livre, j'ai démontré que, effectivement, a priori, à première vue, ça ressemble à des antinomies, mais que maintenant, l'ingénierie consisterait à faire en sorte que les gens, n'ayant pas un secteur des capitaines d'industrie, n'ayant pas la capacité de mobiliser nos revenus, notre monnaie, comme nous l'avons vu à la crise de subprime aux États-Unis, où le chef d'État américain a demandé qu'on pompe 1000 milliards de dollars parce qu'il y avait une crise, nous n'avons pas tous ces éléments.
Quel est le modèle qui, aujourd'hui, peut permettre de faire face aux difficultés économiques, sociales et politiques que rencontre vous êtes contradictoire là-dessus. Et c'est sur ce plan-là que... Vous êtes contradictoire. Parce que je n'ai pas un autre modèle. Non, mais même si j'avais un autre modèle, mais attendez, je le proposerai à vous êtes contradictoire. Je propose, je développe le modèle. Pas le choix. Non, vous êtes contradictoire. En quoi? Vous venez de dire, par exemple, que les États-Unis, quand ils étaient dans une situation difficile, ils ont dû tirer sur la planche à billets pour pouvoir financer l'économie. Or, effectivement, si effectivement il y a une volonté de développer le Cameroun, une des urgences aurait été de sortir du franc CFA. Il n'est pas sorti. Donc, comment peut-il relancer une économie à partir du moment où les contingences, n'est-ce pas, vont continuer à le bloquer? La première des urgences, s'il est cohérent, parce qu'il y a quelque part, vous avez dit qu'il est un nationaliste modéré, je sais pas ce que ça veut dire, donner l'attribut à... Peut-être Oumiobe en miniature. Oui, donc Oumiobe en miniature. Bon, ça m'étonnerait que... ça m'étonnerait, n'est-ce pas? Mais je veux dire qu'on y voit... C'est-à-dire, c'est lui qui manifeste son amour pour le pays de manière moins violente, moins agressive, c'est tout. Mais pour comment ça? Moi, et c'est pour cela que... c'est pour cela que la question du temps... Non. La question du temps... Non. La question du temps va être prise en compte essentiellement. Parce que... Vous avez en face de vous quelqu'un qui regarde le monde sur la longue période. Non. Et qui, parce qu'il est détenteur d'un certain nombre d'informations, non, c'est exactement sur quel clavier jouer. Non, ça c'est et c'est là la différence entre un homme d'État qui connaît l'appareil d'État et qui connaît l'environnement socio-politique économique. Ça c'est la bulle. Et vous, je vous dis, ça c'est la bulle justement pour justifier une incapacité à prendre des décisions fortes. Il y a deux types... Non, il ne faut pas faire du suicide économique. Sinon, je vais vous dire pourquoi. Il y a deux manières. Vous savez que... On s'entend plus, s'il vous plaît. Il y a une manière de sortir et de gagner sa liberté, c'est la révolution. Et la révolution, ce sont des changements brutaux, n'est-ce pas, qui doivent s'opérer. On ne peut pas, il n'y a pas un... Vous êtes trop péremptoire. Non, s'il vous plaît. Vous êtes trop péremptoire. Je signale que oui. la révolution est épinglée par le code pénal au Cameroun. Non, quand on parle de révolution, n'est-ce pas? Oui, non, la révolution, ce sont des changements, ce sont des changements brusques, n'est-ce pas, immédiats, qui doivent apporter le changement, si vous voulez. Donc, le changement de quoi? Non. La situation dans laquelle nous sommes encore restés, le Cameroun, malgré ce qu'on pense, n'est-ce pas, ou ce qu'on voudrait penser, tout au moins les frères nous sommes encore restés une colonie. Puisque nous dépendons, la preuve c'est que chaque fois qu'il y a un événement, il y a eu un événement majeur qui était dernièrement, c'était le grand dialogue, on a appris, le président nous a dit qu'il allait rendre compte. Autrement dit, nous sommes une colonie, et effectivement, et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas, et le libéralisme communautaire ne parle pas de ces aspects, de cette rupture-là. Et pour aller au fond, pour voir qu'effectivement, il n'y a pas une volonté à long terme de se développer, c'est quand on regarde le système éducatif camerounais. Quand je parle du système éducatif camerounais, c'est le système camerounais ou africain de manière globale. Dans les dernières lois, quand vous regardez les lois qui régissent tout le monde... Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête quand même sur la question de la monnaie que vous avez devant vous? Vous voulez passer à un autre sujet? Non, sauf si vous voulez dérouler tout. Non, mais moi, je pense que je peux placer un mot sur la question de la monnaie que vous êtes en train d'évoquer. Ok, allez-y. Soyez bref. Je vais vous dire que, contrairement à ce que vous croyez, mon regard sur ces questions-là est un regard très critique. Non, une monnaie. Non, nous parlons du disque dur. Il m'a dit que il essaie de me démontrer que il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas une volonté de prospérité. Tant qu'on ne sort, quand on ne fait pas une révolution, lorsqu'on ne crée pas une monnaie. Mais je vous dis que il y a beaucoup de pays qui ont connu la prospérité sans casser des ressorts, sans faire la résolution. Vous pouvez citer un pays. Ils sont nombreux. Lequel? Donnez un exemple, soyez précis. Il n'y a pas un pays... Est-ce qu'il y a eu... Dites-moi, il y a eu quelle révolution en Malaisie? Ok. Quand on parle de révolution, la révolution peut... Est-ce que vous savez que l'intelligence...
La révolution peut être simplement du mindset. Mais quelle est la révolution que vous proposez en termes de mindset au Cameroun? Justement, vous êtes en train de m'aider. Justement, la révolution... Vous voyez donc qu'il y a un vide de contradiction théorique. Et que vous le savez très bien, je sais avec qui vous travaillez. Bon. Vous savez qu'il y a un vide de contradiction théorique qui fait qu'il y a donc une sorte d'unanimisme que vous semblez déplorer, mais dont vous êtes participant. Montrez-moi des gens qui se sont levés avec des programmes qu'ils ont promus, qu'ils ont amenés au peuple pour que ce peuple adhère. Justement, non, on parle... Nos fact-checkers, s'il vous plaît, nos fact-checkers travaillent en même temps que nous parce que nous avons une équipe de fact-checkers. Il y a eu révolution et même insurrection en Malaisie entre 48 et 60. La Malaisie britannique, puis Fédération de Malaisie, soulèvement du Parti communiste malais, indépendance en 1957. Non, je veux dire... Il y a eu révolution au Cameroun. Oui. Non, attendez, s'il vous plaît. Revenons. Il y a eu une révolution au Cameroun. Il n'y a pas, non. Nous partons d'un système où les gens décident. La Chine a eu la révolution. Mais ce n'est pas... Ils ont été contre les traités inégaux. Voilà, mais c'est lorsque Deng Xiaoping lance la Chine sur le marché mondial pour en faire une grande... Et la révolution du Cameroun, c'est laquelle? Mais précisément, nous disons qu'il y a un vide de propositions. Et c'est bien pour cela que José Marie Lundu apporte un instrument qui peut permettre... Non, parce que si vous aviez lu mon ouvrage... L'instrument dont vous parlez, qui est celui, le libéralisme communautaire, n'est pas un changement de... 2 minutes. Oui, n'est pas un... Vous voyez alors... Vous n'avez... Allez-y, je vous laisse les 2 minutes. Non, je n'ai pas parlé. Je vous laisse les 2 minutes. C'est un changement de paradigme. Or, le libéralisme communautaire ne fait pas de révolution, ne change pas de paradigme. Il s'inscrit dans la droite ligne, n'est-ce pas, des perspectives qui nous est dessinée ou qui nous est tracée par l'Occident. Et donc, de ce point de vue-là, il l'accompagne. Il subit, ou soit on subit... Est-ce que tu sais que le communautarisme est combattu en Occident? Revenons donc à l'éducation. Dans le modèle libéraux individuel, le communautarisme est combattu. S'il vous plaît. Donc, on pourrait organiser un duel entre vous. Je dirais la chose suivante. Quand on voit bien la manière la plus radicale à préparer un changement de paradigme, c'est dans le secteur éducatif. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 30 millions. En 2050, le Cameroun aura à peu près 50 millions. Et en 2070, à peu près 70 millions. Si on garde la même constante du nombre de jeunes qui sont qui sont dans le système scolaire, c'est à peu près 40-46% de la population camerounaise aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on projette cela mécaniquement, en 2050, il y aura à peu près 23 millions de Camerounais qui seront scolarisables. Et vous imaginez donc ce que ça demande comme préparation aujourd'hui pour accueillir ces personnes de demain, ces personnes de demain. Mais dans le libéralisme communautaire dont on nous parle, est-ce que ça traite de cette dimension prospective de préparer le Cameroun? Aujourd'hui, on n'aurait pas de ça, les classes de 125 élèves. Non, justement. C'est quand les gens... Et il y a les gens qui pérorent. Oui, avant, il y avait une université, maintenant, il y a 10 universités. Mais ça, c'est un leurre. Mais on ne parle pas du nombre. Mais on peut parler du nombre, mais surtout de la qualité des personnes qui en sortent. Et mieux, l'impact des personnes qui sortent de ce système-là sur l'économie nationale. Or, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est 4 ou 5 ou 15 entre ces 4% de personnes qui sortent de l'enseignement supérieur qui entrent dans le circuit productif. 96% sont out. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé. Donc, vous voyez donc que notre système éducatif n'est pas prêt à pouvoir certes absorber ces personnes-là, mais surtout à résorber le déficit économique des importations qui sont les nôtres. Or, on devrait avoir un système éducatif qui a pour vocation, n'est-ce pas, qui a pour vocation la souveraineté politique, économique et sociétale. Et donc, de ce point de vue-là, les programmes, on ne doit pas reformer le système éducatif. Est-ce que je peux donner un avis? On doit refonder le système éducatif. Ça veut dire qu'il y a un changement de langue qu'on doit faire. On ne peut pas garder un système aujourd'hui bancal comme celui du francophone et anglophone. Ça, c'est une pure connerie. Or, c'est le panafricanisme qui parle en vous. Oui, ça, effectivement, c'est le panafricanisme. C'est le kémite, si vous voulez même. Or, dans le cadre
comment ça s'appelle, dans le cadre du libéralisme communautaire, ces aspects-là ne sont pas évoqués. Oh, ce sont les acteurs de demain. Ça veut dire simplement que ce livre-là est désuet et ne peut pas nous être proposé, comme monsieur Joseph-Marie Elundou veut nous proposer. Autrement dit, il entonne lui-même Antonio. Peut-être que le libéralisme, pour le libéralisme, je voudrais dire, la matrice. Je voudrais dire. Non, ça ne peut même pas de la matrice parce que, regardez un peu, il y a eu la crise anglophone, il y a la crise anglophone. Comme solution, on nous a sorti, je vais peut-être me tromper, un communauté sur le bilinguisme, le bilinguisme et le multiculturalisme. Non, c'est une faute. C'est une faute grave. On ne peut pas venir nous mettre l'anglais et le français. Après, nous, les Africains, Camerounais, on nous rejette dans le multiculturalisme, alors que ça devrait être l'occasion de dire que les langues camerounaises doivent avoir le dessus sur les langues étrangères. Pourquoi est-ce que les anglophones se battent? Ils se disent, c'est parce qu'ils sont anglophones. Mais c'est une Mais je voudrais... Alors qu'ils auraient se dire, nous allons nous battre à partir de l'unité culturelle de l'Afrique, et c'est sur cette base-là qu'on peut construire un État. On ne peut pas construire un État sur la juxtaposition, la juxtaposition, j'allais dire, des ethnies ou des tribus, alors qu'on doit parler de l'unité culturelle de l'Afrique. Si on parle et puis c'est notre fond culturel à tous, on sera beaucoup plus unis que de parler ou de tenir compte encore du régionalisme de ces inepties qui sont prises en compte dans la nomination à des postes de responsabilité. C'est en ça que le libéralisme communautaire et ce qui va avec, n'est-ce pas, est un tort pour le Cameroun. Merci. Merci Tayo Kamge pour ces éclairages, pour le phare que vous avez allumé dans cette émission. C'est d'ailleurs votre rôle. C'est ce que nous attendons généralement des conservateurs dans le duel. Vous avez la parole, vous aurez la parole, mais il prend congé de nous pour laisser s'installer Daniel Anissé-Boudié. Vous avez le loisir de réagir le temps que Daniel s'installe. Je pense que nous ne sommes pas, en fait, je comprends. Vous avez vu que vous avez le dernier mot. Tayo a exposé une vision qui est sûrement, qui sort des cabinets kamites, des panafricanistes du futur. Mais moi, je travaille sur le pragmatisme présent. Qu'est-ce que je fais pour que les enfants cessent d'aller prendre la mer et l'océan, traverser les déserts à pied? Aujourd'hui, pas dans 23 ans. Qu'est-ce que je fais pour arrêter l'hémorragie? Parce que la première ressource que nous sommes en train de perdre, nous on parle même du pétrole, du cacao et tout ça, la première ressource, c'est les hommes. Tous ces cerveaux qui sortent, pas dans 23 ans. Dans les jours, là, au moment où vous allez, vous à côté de chez vous ici, passer par la grande route, vous allez voir comment ils sont alignés pour chercher des passeports. J'ai même vu un membre du gouvernement qui faisait l'apologie de la recherche des Canadiens qui veulent de la main-d'œuvre. Est-ce que le Cameroun peut se permettre cela? Nous avons un chantier. C'est un pays à construire qui ne peut développer que de l'emploi. Mais quel est le modèle qui permettrait d'y arriver? Ce modèle-là, c'est le libéralisme communautaire, pour l'instant, pour celui qui est là et qui peut gouverner en le faisant. Bon, lorsque les panafricanistes seront là, ils vont développer ça. Mais pour l'instant, je travaille avec les réalités qui sont... Qu'est-ce que je fais pour que les jeunes Camerounais sortent du mauvais modèle où on croit qu'on va à l'école pour trouver du travail? Alors, et que le travail, ce n'est pas parce que tu étais à l'école. Que c'est juste un lieu pour t'aider à faire l'analyse et à faire... Je voudrais que ce soit la formule la plus importante de cette émission. Oui. Fin des années 80, Paul Biya est à Radio Monte Carlo, RMC, face à Yves Monrozi, de regretter mémoire. Et Yves Monrozi lui pose une question de façon imagée. Alors, si on devait faire un titre sur vous, Monsieur le Président, Paul Biya, 2 points, et Paul Biya de répondre, l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Est-ce que, au bout de 41 ans de pouvoir, ou bien trentaine d'années après cette interview, vous pouvez dire aux Camerounais en les regardant à travers votre caméra que Paul Biya a apporté la démocratie et le progrès, puisqu'on est convaincu au moins qu'il a déjà passé plus de temps au pouvoir qu'il n'en passera encore? Le régime Biya n'a pas apporté la prospérité au Cameroun, si on fait un cliché aujourd'hui.
mais le régime Biya a installé, a réussi, à mon avis, la transition politique au Cameroun. Il y a encore des choses à faire. La transition politique qui semble plus intéresser les Camerounais même que les évolutions économiques du pays. Vous remarquerez que c'est là où nous sommes forts, dans les questions de politique. Donc c'est ce qui a capté la marche des gouvernants et notamment du chef de l'État. Donc on a traversé, on a mis en place des institutions qui, j'espère qu'elles ne seront, qu'on n'aura pas un comité révolutionnaire pour dire tout est suspendu. Mais si nous faisons les choses comme il faut, à savoir que on passe le pouvoir par les élections, parce que vous avez dit à la fin de votre exposé, et que nous sommes tous d'accord là-dessus, il faut d'abord que les gens arrêtent ces histoires d'appel. Il a encore 2 ans de travail, qu'ils fassent le boulot pour que les problèmes réels soient identifiés et résolus, ou tout au moins qu'ils aient un début de résolution, en posant les jalons d'une société qui peut affronter effectivement les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Étant entendu que je ne pense pas que ce soit une baguette magique, qu'il y a donc un besoin fort des hommes nouveaux, habités par moins d'individualisme, hantés par plus de patriotisme et de collectivité. Et si on vous donnait, Joseph-Marie Londo, l'opportunité de dresser un bilan de ce document pour le